Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 1er octobre, en tout cas au moment où je filme cette vidéo. Et donc je vais parler de mes tops et mes flops du mois de septembre. Alors j'ai un problème qui est que je n'ai pas vraiment testé de nouveaux make-up au mois de septembre. La raison étant que je n'ai pas acheté réellement de nouveaux make-up cette dernière semaine. J'ai commencé à utiliser un nouveau nettoyant visage que j'aime bien, mais qui est pas non plus, oh mon dieu, le top du top. J'ai testé quelques-uns des échantillons dans une vidéo d'ailleurs que j'ai, mais voilà, c'était rien que j'ai adoré, mais c'était pas non plus, mon dieu, le pire du pire. Du coup, j'ai pas de produit en fait à partager avec vous. Alors évidemment, je rêverais de pouvoir acheter et tester du nouveau make-up tous les mois. Malheureusement, pour le moment, c'est juste pas faisable. Et c'est une possibilité à laquelle je m'étais préparée il y a quelques mois quand j'ai commencé à filmer ces vidéos top et flop au début de chaque mois. Et dans la première vidéo de ce genre, qui à l'époque, donc je les faisais uniquement en anglais, je pense même que j'en avais parlé et j'avais expliqué que lorsque j'allais me trouver dans une situation dans laquelle j'avais pas de nouveau make-up testé et donc pas de produit à mettre ni dans les tops ni dans les flops, que dans ce cas-là, je parcourrais simplement les barres d'infos en dessous de mes vidéos dans lesquelles je liste toujours le make-up que je porte et simplement je verrai en fait quels sont les produits qui reviennent plus souvent que d'autres. C'est donc ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai pris des notes et je vais donc pouvoir vous parler pour chaque catégorie, chaque partie du maquillage, du produit qui est revenu le plus au courant de mes vidéos dans le mois de septembre. Et c'est d'ailleurs le make-up que je porte aujourd'hui, donc ce make-up que j'ai, tous les produits que j'ai sur mon visage, c'est en fait mes tops, en tout cas mes produits les plus utilisés pendant le mois de septembre. Il y aura du coup pas de flop puisque je peux pas vous montrer tout le maquillage que j'ai pas utilisé parce que ça équivaudrait à tout vous montrer donc c'est pas possible. Mais c'est pas plus mal parce que comme ça il y aura pas de flop tout simplement, il y aura rien de négatif. On va se concentrer sur le positif, sur le maquillage que j'ai le plus utilisé ces dernières semaines et que j'ai le plus apprécié. On commence donc avec le primer et celui que j'ai le plus utilisé dans le courant du mois de septembre, c'est celui de chez Becca, c'est la base filtrante Aurore rafraîchisseur de teint instantané. C'est un produit que j'aime beaucoup, raison pour laquelle je l'ai pas mal utilisé. Il est hydratant, il a un petit côté lumineux et surtout il se comporte très bien en fait avec n'importe quel fond de teint que j'utilise par-dessus. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu un choix simple et vite fait parce que je sais que peu importe quel fond de teint j'applique et comment je l'applique, celui-ci va bien fonctionner avec. C'est aussi, je vous cache pas, parce que c'est un flacon quand même assez imposant et c'est un peu le bordel dans mon tiroir de primer. Il faudrait que je remette de l'ordre parce que du coup j'ai tendance à prendre les plus gros qui se trouvent au-dessus de la pile. Donc voilà, ceci explique cela, mais au-delà du fait que j'ai eu un peu plus de facilité à accéder à ce primer en particulier, c'est en effet un produit que j'aime beaucoup, que malheureusement vous ne pouvez pas vous procurer puisque Becca a fermé ses portes. Mais néanmoins, j'en parle quand même. Pour le fond de teint, le choix a aussi été assez facile. Il s'agit du Infallible 24 Hour Fresh Wear de chez L'Oréal. Alors celui-ci, je l'ai beaucoup porté parce que je l'aime beaucoup, effectivement, et j'en ai déjà parlé, je pense. Mais je l'ai porté plus que les autres, surtout parce qu'en fait, c'est un des fonds de teint les plus foncés que j'ai. Et j'avais quand même toujours mon bronzage bien présent cette dernière semaine. Du coup, il y a encore beaucoup de fond de teint que malheureusement je peux toujours pas mettre. Si je veux que mon visage corresponde avec le reste de mon corps, il faut que je mette quelque chose d'un peu plus foncé. Et donc j'en ai profité en fait pour utiliser celui-ci que malheureusement le reste de l'année je ne peux pas porter puisqu'il est juste trop foncé pour moi. Ce qui est bien dommage parce que c'est un très bon fond de teint.
Pour les anti-cernes, c'est un petit peu le même combat. J'ai aussi toujours un petit peu gravité autour des mêmes anti-cernes pour une question de teinte principalement. Et aussi parce que j'ai moins d'anti-cernes que d'autres produits de make-up, j'ai l'impression. Mais donc ici, celui que j'ai utilisé aujourd'hui, que j'ai le plus utilisé pendant le mois de septembre, c'est le Jouer anti-cerne liquide couvrance totale. J'adore cet anti-cerne. Lorsque je l'ai acheté sur l'application Beauty Bay, donc en ligne, je l'ai acheté un petit peu trop foncé par rapport à ma teinte habituelle. Donc malheureusement, j'ai pas pu l'utiliser pendant un moment. Ici, il me convient parfaitement. Malheureusement, encore une fois, d'ici quelques semaines, quand mon bronzage aura complètement disparu, je pourrai de nouveau plus vraiment l'utiliser comme j'utilise en ce moment. Ce qui, encore une fois, est bien dommage parce que je l'adore. Pour les poudres, j'ai eu une égalité entre ma Charlotte Tilbury et une poudre de chez Sephora. J'ai fait donc une vidéo full face où j'utilise que du maquillage, enfin presque que du maquillage Sephora. Et lors de cette vidéo, j'ai redécouvert en fait certains produits que j'avais un petit peu oubliés et mis de côté. Et c'est vrai que j'adore cette poudre Sephora. Néanmoins, j'ai choisi d'utiliser la Charlotte Tilbury aujourd'hui et de vous en parler aujourd'hui dans mes favoris les plus utilisés du mois de septembre parce que je n'arrive pas à me rappeler si je vous ai montré ce qui est en train de se passer ici. Il y a un trou. Je commence à avoir bien creusé ma poudre, ce qui est un drame parce que cette poudre est vraiment pas donnée et que je l'adore, donc je vais finir par la racheter un jour ou l'autre. Alors j'ai le temps, hein, on n'en est pas encore à penser à devoir acheter une nouvelle, mais voilà, j'ai commencé à creuser cette poudre parce que non seulement je l'ai beaucoup utilisée au mois de septembre, mais de manière générale, je l'ai beaucoup utilisée cette dernière année. Pour le bronzer, de nouveau, on a une égalité. Ici, je suis assez surprise. Il y a une égalité entre mon bronzer Sephora. Même chose que pour la poudre dont je viens de vous parler. C'est un bronzer que j'avais un petit peu oublié et que j'ai redécouvert et que, en effet, j'adore. Et ma palette Shade and Light de chez KVD. Celle-ci, je l'ai utilisée parce que, principalement parce que j'ai fait une vidéo sur mes palettes pour le visage que je n'utilise jamais, que j'oublie en fait dans mes tiroirs. Et du coup, je me suis un petit peu forcée à les sortir plus souvent. Et en effet, j'avais oublié à quel point j'aime cette palette. C'est cette teinte que j'utilise le plus. Ce que je trouve bien avec ces produits, c'est que vous pouvez les estomper facilement et avoir quelque chose de diffus et de discret. Vous pouvez aussi les construire et avoir un contour ou une poudre bronzante qui est un peu plus pigmentée et un petit peu plus présente sur le visage. Raison pour laquelle j'aime beaucoup l'utiliser puisque du coup ça me permet d'avoir différentes intensités dans mon make-up. Celui-ci, ce bronzer, il est un petit peu trop clair pour moi en ce moment. Je l'ai quand même utilisé aujourd'hui et là j'utilise différemment, donc j'ai utilisé les deux. Ici je l'ai utilisé différemment puisque du coup je prends plutôt un plus gros pinceau et j'y vais de façon un peu plus généreuse, tout sur le contour du visage. Je suis moins précise, moins vraiment aux endroits où il faut, ça va un peu plus me donner un effet doré en fait tout autour du visage. Pour le blush et l'highlighter, là ça commence un petit peu à se compliquer parce que c'est typiquement, en ce qui concerne le maquillage du visage, c'est deux catégories dans lesquelles j'ai beaucoup de produits que je peux utiliser et interférer assez facilement. Contrairement au fond de teint où il faut que ce soit un fond de teint qui correspond à ma teinte de peau actuelle, les blushs, les highlighters, mis à part quelques exceptions, voilà, je peux les utiliser assez librement n'importe quel moment de l'année. Et du coup, voilà, c'est ce que j'essaye de faire puisque j'essaye d'utiliser les différents make-up que j'ai dans ma collection. Et il y en a plusieurs qui revenaient 2 fois au cours du mois de septembre. Et l'un d'entre eux, et c'est celui dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, c'est celui-ci, c'est le California de chez Benefit. La raison pour laquelle je vous en parle et pour laquelle j'ai décidé de le porter aujourd'hui, c'est parce que c'est le blush le plus orangé
que j'ai dans ma collection. Et à chaque fois que je le porte, je me dis, mais enfin, pourquoi est-ce que je ne mets pas souvent, plus souvent, un blush orangé comme ça? J'ai toujours tendance à me diriger vers des pêches, mais ça vraiment, je trouve qu'il a vraiment un joli effet sur ma peau, il me va bien au teint, surtout l'été quand j'ai un petit hâle et que voilà, je suis un peu plus bronzée que d'habitude, raison pour laquelle je vais en profiter pour continuer à le porter, à le mettre aujourd'hui. Mais vraiment, ce blush, je l'adore. Je l'ai utilisé que 2 fois, hein, apparemment là, le mois de septembre, mais ça reste un des blushs que j'ai le plus utilisé et c'est vraiment le genre de couleur que je voudrais utiliser plus, donc j'en parle aujourd'hui. Pour l'highlighter, de nouveau une surprise, donc encore une fois, hein, pas vraiment d'highlighter que j'ai utilisé plus d'une fois ou deux, mis à part celui-ci, c'est le Sleek, c'est une palette en fait dans laquelle vous avez 4 highlighters, 2 poudres et 2 crèmes. Encore une fois, c'est un produit dont j'ai parlé dans ma vidéo sur mes palettes de maquillage et je l'utilise jamais. Enfin, je l'utilisais absolument jamais. Et je pense que dans cette vidéo, j'avais même parlé du fait qu'en fait, je suis même pas vraiment certaine d'apprécier les produits qui sont dans cette palette. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à la réutiliser aujourd'hui, en plus des 2 fois où je l'ai utilisée pendant le mois de septembre, pour vous montrer et vous dire que j'ai changé d'avis, en fait, je l'aime bien. J'ai utilisé la teinte dorée ici, la poudre. Je me noie dans un océan d'highlighter, du coup, bon, ça va pas être... ça va pas rester mon highlighter le plus souvent utilisé, mon highlighter au fini préféré, mais voilà, je tenais quand même à dire que c'est un bon highlighter, je l'aime bien et je l'utilise. On passe aux sourcils, et alors là, il n'y a aucune surprise, le produit que j'ai le plus utilisé, c'est mon Baby Hair de chez Uoma Beauty. Ici, c'est la teinte 02. J'ai également la teinte 04. Les deux me vont. C'est un miracle, puisque d'habitude, j'ai du mal à trouver une teinte qui me convient. Là, il y en a 2 dans le même produit, la même marque. J'adore ce crayon. Je l'avais trouvé sur Beauty Bay. Je vais certainement en racheter parce que les crayons pour sourcils, c'est vrai que ça a tendance à disparaître, à diminuer rapidement. Je l'aime beaucoup parce qu'il est facile à utiliser, au-delà du fait que la couleur me va très bien, les couleurs me vont très bien, il est facile à utiliser, il glisse bien mais il glisse pas trop non plus, on n'est pas sur une texture trop waxy qui fait que ça bouge partout. Franchement, il est vraiment top. Et le gel à sourcils que j'ai le plus utilisé, c'est mon gel de chez Sample Beauty. J'ai aussi changé un peu la façon dont je l'utilise, raison pour laquelle je l'ai un peu plus utilisé aussi dans le courant de ce mois de septembre. Alors avant, ce que je faisais, comme c'est un produit qui est blanc, et donc avant, ce que je faisais, c'est que j'en mettais un petit peu dans mes sourcils et ensuite je prenais un goupillon propre pour vraiment bien estomper, pour retirer le côté blanc du produit, et j'étirais bien mes sourcils pour avoir le côté feathery, vous savez, les sourcils bien dans l'air qu'on voit partout en ce moment, qui n'est pas mon look préféré pour moi, mais voilà, c'est comme ça que je l'utilisais. Et du coup, je n'utilisais pas de crayon avant, j'utilisais d'abord ce produit et ensuite j'utilisais un marqueur pour aller remplir et dessiner des faux poils de sourcils. Et en fait, j'ai changé ma façon de faire. Et maintenant, j'utilise donc d'abord mon crayon habituel et ensuite j'utilise un tout petit peu de ce produit. Ce que je fais, c'est que je retire pas mal de l'excédent qui se trouve sur le goupillon. Et en fait, j'y vais tout doucement, j'en mets vraiment un tout petit peu. Et en fait, le fini blanc du produit disparaît une fois qu'il sèche. En fait, simplement, chose que je ne savais pas avant. Donc voilà, je peux maintenant utiliser ce produit pour faire mes sourcils normalement, même lorsque j'ai pas envie d'avoir ce côté de sourcils hyper relevé. Et il est top, mes sourcils ne bougent pas d'un poil. Donc c'est parfait. Alors pour le spray fixateur de make-up, celui que j'ai le plus utilisé, c'est le All Nighter de chez Urban Decay. Celui-ci, c'est vraiment celui vers lequel je me dirige quand je veux être sûre que mon maquillage tienne.
Quand je me maquille et que je sais que je vais passer le reste de la journée chez moi, tranquille, que j'ai rien de particulier de prévu, je peux utiliser à peu près n'importe quel spray en fonction de mon humeur, en fonction de l'effet que je veux donner au maquillage sur ma peau. Lorsque je sais que je dois aller quelque part, faire quelque chose, aller boire un verre, faire une sortie, qu'importe, si je dois mettre un masque pour aller quelque part particulièrement, c'est celui-là que j'utilise à tous les coups puisque c'est vraiment le plus efficace pour faire tenir mon maquillage en place. Ce n'est pas un produit que j'utilise au quotidien parce qu'il est un peu asséchant. Et moi je trouve qu'il pue personnellement, mais clairement ça reste un classique et celui qui marche le mieux en fait. Contrairement au reste des produits que je vous présente aujourd'hui, que j'ai sur mon visage, celui-ci je ne l'ai pas mis parce que là il est 9 h du soir. J'ai eu une espèce d'éclair de motivation là il y a 2 heures à me dire ok je vais me maquiller et filmer une vidéo. Donc bon, le maquillage il va bientôt partir, ça ne sert à rien de l'utiliser, mais a priori c'est celui que j'ai le plus utilisé en septembre. On passe aux yeux et j'ai 3 produits à vous présenter. Tout d'abord en ce qui concerne le liner crayon que j'utilise donc pour la muqueuse. Un de ceux que j'ai le plus utilisé, c'est un L'Oréal Infallible Stylo Eyeliner Waterproof. J'ai aussi utilisé pas mal mon Make Up Forever Aqua Resist, quelque chose comme ça. Je vous propose celui-ci à la place parce qu'il coûte moins cher et que j'ai déjà pas mal parlé de l'autre, je pense. Donc voilà, c'est le crayon, un des crayons que j'ai le plus utilisé. Et pour l'eyeliner liquide, celui qui revient le plus souvent, c'est le Stila Stay All Day Waterproof Liquid Eyeliner. Celui-ci, ce que j'aime beaucoup dans cet eyeliner, c'est qu'il peut être hyper intense si vous le voulez, mais j'arrive très bien à le contrôler lorsque je veux faire ce que j'ai fait aujourd'hui, qui est donc un eyeliner qui est quand même très discret, très soft. Je me suis pas laissée emporter, chose qui arrive quand même pas mal avec certains autres liners que j'ai. Je pense notamment au Tartist de chez Tarte, qui est un eyeliner double embout que j'aime beaucoup utiliser, mais typiquement quand j'utilise celui-là, je sais que je vais me retrouver avec un eyeliner vraiment intense, avec un trait qui est pas hyper fin, parce que j'arrive moins à garder le contrôle. Voilà, donc j'aime beaucoup cet eyeliner pour cette raison, parce que je peux vraiment rester sur quelque chose de simple, soft et discret, si c'est ce que je cherche. Pour le mascara, il y en a eu plusieurs qui étaient à égalité. J'aurais pu vous parler du Size Up de chez Sephora que j'adore, ou du Sky High de chez Maybelline que j'adore également. La raison pour laquelle j'ai choisi de ne pas porter cela aujourd'hui, c'est parce que comme je l'ai dit, il est là 9 h du soir et ces mascaras, ils sont nickel, ils tiennent très bien, mais ils sont vraiment difficiles à retirer. J'ai pas envie de me battre là pour retirer mon make-up qui sera resté sur mon visage 3 heures. Du coup, j'ai décidé de mettre celui-ci, de vous parler de celui-ci. C'est le mascara Essence Lash Princess Sculpted Volume Mascara. Les mascaras Essence, j'en ai plusieurs. J'en rachèterai encore parce qu'ils sont pas chers et ils sont vraiment top. Alors, quand je dis qu'il est un peu moins difficile à enlever que les autres, ça ne veut pas dire qu'il me fait des yeux de panda et qu'il tombe. Moi, sur moi, en tout cas, il tient. Simplement, il est moins chiant à enlever et je vous en parle aussi parce qu'ils sont, comme je l'ai dit, vraiment pas chers. Je crois qu'on peut difficilement trouver un mascara moins cher que ça et ils sont top. Je n'ai pas de palette à vous montrer. Encore une fois, vu l'heure, j'avais pas forcément envie de commencer à faire tout un truc. Et de toute façon, les palettes, c'est vraiment le point dans mon make-up que j'essaye de changer le plus souvent possible parce que j'ai beaucoup de palettes et que dans chaque palette il y a beaucoup de couleurs et que j'adore jouer avec et en changer régulièrement. Donc j'aurais vraiment pas pu vous montrer une palette que j'ai utilisée plus que les autres puisque j'essaye vraiment de changer tous les jours. Et pour les lèvres, pareil, j'ai pas vérifié exactement quel rouge à lèvres venait le plus souvent puisque encore une fois,
ça serait parti un petit peu dans tous les sens. Je pense que j'aurais pas eu un gagnant clair. Et donc j'ai simplement mis ce gloss de chez Fenty. C'est le Gloss Bomb dans la teinte Fassi, qui est un gloss que j'adore. Que ce soit celui-ci ou le Fenty Glow, qui est l'autre teinte que j'ai. C'est des produits que j'utilise très souvent. Et quand je veux un gloss qui soit joli et agréable, bah c'est ceux-là que je prends en fait direct parce que je sais que ça marche quoi qu'il arrive. Donc voilà, raison pour laquelle je l'ai porté aujourd'hui et pour laquelle je vous en parle. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!